Tu n'es pas trop brisé. Tu n'es pas allé trop loin. Dieu t'appelle, toi, à marcher dans la sainteté. Dès maintenant, ce chemin transformera ta vie pour toujours. T'es-tu déjà demandé comment vivre une vie sainte, pas seulement en théorie, mais dans une victoire réelle au quotidien sur le péché, la culpabilité et le compromis? La sainteté n'est pas seulement pour les pasteurs, les prophètes ou les parfaits. Elle est pour toi. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment commencer ton cheminement vers la sainteté, étape par étape, entièrement basée sur la parole de Dieu. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte 3, verset 19. La repentance, ce n'est pas juste ressentir de la tristesse. C'est une décision de se détourner du péché et de marcher vers Dieu. C'est le fondement de votre transformation. La sainteté commence quand nous admettons que nous sommes pécheurs et que nous nous abandonnons à Dieu. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de transformation. C'est là que votre ancien moi meurt et que le nouveau naît. Oh, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Acte 22, verset 16. Le baptême d'eau n'est pas seulement un symbole, c'est un acte d'obéissance, c'est l'enterrement du vieil homme. Cette étape est cruciale. Jésus lui-même a été baptisé. S'il a obéi, pourquoi ne le ferions-nous pas? Avez-vous été baptisé au nom de Jésus-Christ? Ce n'est pas facultatif, c'est votre prochaine étape vers la sainteté. Soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1, verset 16. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 1, verset 8. Le Saint-Esprit vous donne la capacité de vivre saintement. Il ne s'agit pas de volonté, il s'agit d'abandon. Vous avez besoin de son esprit vivant en vous pour vaincre la chair. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. La sainteté est une marche quotidienne. Vous devez nourrir votre esprit. Lisez votre Bible. Priez avec intensité. Jeûnez. Entourez-vous d'influences saintes. Tuez la chair chaque jour. La sainteté n'est pas un événement. C'est un style de vie, une bataille, un engagement quotidien. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. 2 Corinthiens 6, verset 17. Vous ne pouvez pas marcher dans la sainteté tout en vous fondant dans le monde. Laissez Dieu changer votre façon de parler, de vous habiller, d'agir et de penser. La sainteté affecte chaque partie de votre vie. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre 3, verset 18. Ne vous attendez pas à la perfection du jour au lendemain. C'est un cheminement. Certains jours, vous trébucherez. Mais chaque chute est une chance de vous relever plus fort en Christ. Vous ne marchez pas seul sur ce chemin. Jésus marche avec vous. Et sa grâce fortifie votre croissance. Si vous êtes prêt à entreprendre ce chemin vers la sainteté, je veux que vous tapiez dans les commentaires. Je choisis la sainteté. Affirmons-nous ensemble dans la pureté, l'obéissance et l'abandon. Aimez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la vérité. Et revenez pour plus d'enseignements bibliques qui transforment des vies. Vous n'avez jamais été appelé à vous fondre dans la masse. Vous avez été appelé à vous démarquer. La sainteté n'est pas un fardeau, c'est votre destinée. Le monde regarde, le ciel regarde. Allez-vous répondre à l'appel? Et il y aura là une route et un chemin.
qu'on appellera le chemin de la sainteté. Décidez dès aujourd'hui si vous empruntez la route qui mène vers le monde ou alors vous empruntez le chemin de la sainteté. Si vous voulez savoir plus sur la sainteté, mon nouveau livre, Soyez saints car je suis saint, est disponible en ligne et le lien est dans la description. Je compte sur votre soutien. Merci d'avoir regardé.